Mesdames et messieurs, bien-aimés de Dieu, bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu sur la croyance authentique organisée par M. Guy Ambangueto. Je suis M. Kanza Swala Tino, ambassadeur vétéran. Aujourd'hui, dans le cadre de notre structure, la trompette de la semaine, vous allez apprendre la vision de Dieu à travers cet enseignement qui est intitulé « La vision de Dieu pour les gens ». Je crois qu'il y a des messages que nous devons écouter tant que nous sommes vivants au moins plusieurs fois par an. Même si vous croyez que vous les connaissez, vous devez les écouter plusieurs fois. Et parmi ces messages, les messages sur la vision de Dieu. Commencez-vous à voir la vision de Dieu pour les gens ici à partir de sa parole dans le livre de Proverbes, chapitre 29, verset 18. Ce verset dit ceci: quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, erré s'il observe la loi. La vision de Dieu pour vous et moi est d'être le croyant né de nouveau. Le mot vision au sens figuré, c'est l'action de voir, capacité de voir ce qui est invisible. Prêtons notre attention maintenant sur le mot révélation en Proverbe chapitre 29 au verset 18. Ce mot révélation ici se réfère au mot vision. Quand la vision est sans action, c'est un rêve parce que qu'il n'y a pas d'application pratique de votre vision. Dieu a une vision pour les gens. Et ce fait d'avoir l'amour de Dieu en manifestation nous permet de voir les gens tels que Dieu le voit. Dieu a une image concernant les gens. Pour imprimer de l'impact à notre époque, ça exige la préparation, la vision et des décisions à prendre pour démontrer la puissance de Dieu dans nos vies. Cet enseignement, la vision de Dieu pour les gens, nous encourage à être capables de démontrer la puissance de Dieu. Nous avons la procuration et nous pouvons déclarer la parole aux autres afin qu'ils atteignent comme nous la destination qui est Dieu. Jean chapitre 14, verset 12 dit ceci: en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Lorsque nous sommes déterminés à atteindre les autres avec la parole, nous nous rappelons la vision de Dieu qui veut que nous puissions servir de pain de vie aux autres. Ces gens sont critiques parce qu'ils voient les autres là où ils sont, alors que l'amour de Dieu en manifestation nous permet de voir les gens là où Dieu le voit. Ça nous donne la force d'assister les autres à s'élever là où Dieu le voit. Nous devons faire voir la splendeur, la lumière avec Dieu. Ça veut dire être attaché, être collé, être soudé, être connecté à Dieu. Si vous élevez un arbre du sol, il mourra. De même, quand l'homme est déconnecté de Dieu, il meurt. Dieu est notre environnement naturel. Nous avons été créés pour vivre en son présence.
Nous devons être connectés à lui parce que c'est seulement en lui que la vie existe. Dieu sans l'homme est toujours Dieu. L'homme sans Dieu est rien. Voilà la différence. Mais bien-aimés de Dieu, beaucoup de gens s'attachent à la parole de Dieu. Mais posons-nous la question de savoir si la parole de Dieu s'attache à eux. L'objectif pour nous, lorsque nous sommes déterminés, c'est pour amener les gens ou les croyants à mieux voir le profit du corps spirituel et le grand profit de bâtir ce corps du fait de gagner les autres. Nous voulons bâtir un beau château pour notre Dieu en gagnant des gens. Chaque fois qu'il y a nouvelle naissance et il y a croissance. Tournez avec moi en Actes chapitre 22. Nous allons voir les versets 14 et 15. Et ces deux versets disent ceci. Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir les justes et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Nous voyons la volonté de Dieu pour la vie de Paul. Dieu a destiné chacun de nous pour être sauvé et parvenir progressivement à la connaissance de la vérité. Comme nous le verrons, chacun de nous, vous et moi, étaient appelés et équipés pour faire avancer sa volonté en servant dans sa grâce. L'apôtre Paul est un exemple des disciples qui a servi avec la grâce de Dieu. Allez en Actes chapitre 26, versets 16 à 18. Ce verset nous dit, « Mais lève-toi et tiens-toi sur les pieds, car je te suis à Paris pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Jésus-Christ a appelé Paul pour être un ministre et pour témoigner aux autres. Accomplir cet appel va les rendre capables d'ouvrir les yeux des autres pour les faire passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. En tant que témoins, nous devons annoncer le Christ aux autres. Notre responsabilité en tant que témoins est très attendue et provocatrice. Jésus-Christ n'est pas présent physiquement sur la terre. C'est nous qui le représentons. Paul, Timothée, Silas sont tous morts. Mais c'est nous qui sommes les remplaçants valables pour témoigner aux autres la parole de Dieu, la parole de délivrance. C'est à nous de faire ce travail. Dieu est tellement bon, il voulait que nous puissions faire ce travail. Les apôtres, ils l'ont fait à leur époque, mais ils sont tous morts. Mais c'est nous qui sommes les remplaçants valables pour faire ce boulot. Dieu est tellement merveilleux et nous devons faire confiance
à sa parole. La parole de Dieu prend la place de Jésus-Christ et nous avons la plénitude, l'Esprit Saint, et nous marchons sur la terre de résurrection avec les œuvres accomplies de Jésus-Christ. Dans les évangiles, Jésus avait le ministère de réconcilier les hommes à Dieu. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Dans l'administration de l'église de croyants nés de nouveau, vous et moi avons cette responsabilité. En 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18 à 20, il nous dit, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Dieu nous a donné, ses enfants, le ministère de la réconciliation, comme rapporte en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18. En tant que notre Père, Dieu veut que nous puissions profiter de toutes choses qu'il nous a données. Nous sommes les ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Dieu a donné le ministère de réconciliation à nous, non aux anges. Chaque croyant né de nouveau est un ambassadeur pour Christ et est responsable de réconcilier les autres à Dieu. Dieu veut que nous soyons des ambassadeurs pour Christ et d'expérimenter la grande joie qui va avec. Dieu nous a équipés aussi en nous plantant en nous la parole de la réconciliation. Nous avons la parole qui va réconcilier les gens avec Dieu. Dieu est appelé Dieu d'amour, c'est-à-dire qu'il est la source, l'origine de cet amour au plus haut degré. Jean chapitre 3, verset 16, dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a tant aimé qu'il a donné. Vous devez savoir que le plus haut degré d'amour consiste à donner. La vision de Dieu, c'est d'avoir donné la plus grande chose qu'il avait, son Fils, pour que nous ayons la vie. Ésaïe, chapitre 49, verset 16 dit, « Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes mains sont toujours devant mes yeux. » Dieu nous a gravés sur les paumes de ses mains et nous sommes toujours devant sa face. Pour que nous soyons là où Dieu a voulu que nous soyons aujourd'hui. Dieu a fait beaucoup de choses pendant les différentes administrations. L'amour vaste de Dieu est une grande force, une beauté qu'elle passe tout type d'amour. Et cela se passe toute caractéristique humaine. C'est un amour spirituel. C'est Jésus qui nous a donné la compréhension de la parole écrite. Éphésiens chapitre 5 verset 1 et 2 nous dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ
qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. L'amour de Dieu nous donne l'énergie, la force nécessaire d'aider les autres. Le plus grand exemple, c'est Dieu. Il est amour et il nous a donné la vie éternelle. La vision que nous voyons les autres devenir les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Ceci ne veut pas dire que nous devions adopter les manies, les erreurs et les fautes de nos pasteurs. Ceci veut dire qu'en apprenant les principes de la parole de Dieu, nous imitons ces hommes et ces femmes quand nous les voyons pratiquer la vérité. Nous apprenons auprès de ceux qui pratiquent les principes de la parole de Dieu depuis longtemps, plus que nous. Nous devenons de plus en plus semblables au Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, en tant qu'enfants de Dieu, nous devenons de plus en plus semblables à notre Père céleste. Car nous apprenons à marcher dans la perfection à laquelle Dieu nous a appelés. Voici les motifs. Voici les motifs. En tant que l'homme de Dieu, Paul a engendré les Corinthiens dans la parole. Il leur avait enseigné la parole et était leur modèle. Ainsi, il devait l'imiter. Dieu est tellement merveilleux et sa parole est merveilleuse. Il y a des exemples à suivre, mes bien-aimés. Lisons Jean chapitre 13, verset 34. Je vous ai donné un commandement nouveau. Aimez-vous les uns et les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns et les autres. Dieu a donné parce qu'il nous a d'abord aimés. Jésus-Christ s'est donné parce qu'il nous a d'abord aimés. C'est ça les deux exemples à suivre. Le plus grand service est celui de donner. C'est l'amour de Dieu qui active, énergise, qui nous met en action à aider les autres à devenir tels que Dieu le voit. Galates chapitre 2, verset 20, dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ce verset 20 de Galates nous fait voir les résultats de l'amour de Jésus à exercer sur nous. Les résultats est qu'aujourd'hui, Christ vit en nous. Voilà la vision de Dieu pour nous. Voilà comment Dieu nous voit. Si vous croyez en Christ, vous avez la vie. Et c'est en vous de vous revêtir de Christ, de penser de Christ. Dieu, dans sa vision, ne nous voyait pas en corps et âme, mais le corps, âme et esprit. Il nous voyait en Christ en nous. Et c'est là aussi que nous devons voir les autres. Nous devons avoir le Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et les manifester. 1 Timothée chapitre 2, verset 4 dit, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Les premiers mots dans ce verset 4 fait allusion à Dieu. Qui veut que tous les hommes soient sauvés. Qui veut que tous les hommes soient sauvés. Fait
allusion à la volonté de Dieu. C'est ça le désir de Dieu. C'est ça le désir de Dieu. C'est ça sa volonté qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et parvenir, c'est le processus de croissance. Ça implique une durée de temps. Dieu désire un paquet complet pour l'humanité. Il veut que l'humanité parvienne à la compréhension complète, exacte et par expérience. Dieu nous voit avec une connaissance complète, exacte et par expérience. Il nous voit comme des gens qui connaissent. Il nous voit comme des gens qui ont une connaissance par expérience du mystère, c'est-à-dire de Christ en vous. L'espérance de la gloire. Ce que Dieu avait en vision, c'est ça. C'est ce qui est en nous. C'est-à-dire Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous devons donc tout faire pour amener des gens là où Dieu le voit, c'est-à-dire à la maturité. Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 1, verset 4, dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Dieu nous a élus longtemps avant le bouleversement de ce monde. C'est-à-dire, en Genèse 1, verset 1 et 2, Dieu dans sa préscience savait qu'Adam et Ève pécheraient et qu'il lui serait nécessaire d'envoyer son fils pour racheter l'humanité. En Genèse chapitre 1 et verset 1, Dieu nous avait déjà élus en Christ. Il voyait déjà qui est en nous aujourd'hui. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais il a caché cela pendant des siècles, mais révélé par l'apôtre Paul. C'est vraiment merveilleux. Dieu est bon, Dieu est amour. Ce verset 1 contenait tout le potentiel de Christ en nous jusqu'à la Pentecôte. Dieu était à l'œuvre. Il nous voyait là où nous devrions être. Éphésiens chapitre 2, verset 4 dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. La miséricorde veut dire l'omission, retenir la peine, la sanction méritée. La miséricorde de Dieu s'est manifestée à cause de son grand amour. Dieu est amour. Dieu est bon. Dieu est fidèle à sa parole. Son amour est tellement vaste. Au verset 6, la parole de Dieu dit ceci, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Christ Jésus. Dieu a un projet pour nous bénir maintenant. Et dans les administrations futures. Tout cela à cause de son grand amour. Romains chapitre 5, verset 8 dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est merveilleux. Dieu a sacrifié son Fils. Pendant que nous étions encore pécheurs, nous pouvions rien faire. Dieu a tout fait pour nous, seul. Seul. Il a pour nous une vision individuelle et collective. Nous ne regardons pas à la chair. Nous ne regardons pas à la chair.
nous considérons ce que Dieu voit. Chacun de nous a besoin des autres dans la consolation. Mais quelqu'un peut avoir une perspective spirituelle sur vous plus que vous-même. Mais beaucoup de gens ne savent pas cela. Quelqu'un peut avoir une perspective spirituelle sur vous plus que vous-même. Quelle que soit votre position dans l'église. Quelle que soit votre position dans l'église. La parole le plan de Dieu est que nous soyons affranchis. Et l'adversaire a aussi une vision pour nous dans le monde. Mais c'est la fausse vision. C'est la fausse vision. Les gens ont besoin de la parole de Dieu. C'est notre premier besoin spirituel. Nous avons faim et soif de la parole de Dieu. Nous prononçons la parole de Dieu parce que nous aimons Dieu, les gens, et Dieu mettra des gens sur notre sentier pour que nous puissions leur montrer la vision de Dieu et leur témoigner la bonté de cette parole, la bonté de notre Père Céleste, la bonté de la parole de Dieu. Nous devons avoir l'amour, la motivation de faire sortir les gens de là où ils sont. La seule motivation que nous devons avoir, c'est l'amour de Dieu. Parce que Dieu est bon. La seule motivation que nous devons avoir, c'est l'amour de Dieu. Pour sa parole et pour les gens. Psaume 119, verset 130. La parole de Dieu dit ceci. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Nous pouvons trouver de la parole, des Écritures ou des récits qui nous rappellent la puissance de Dieu. Nous laissons la lumière de la parole de Dieu briller avec éclat sur la situation, éliminant les ténèbres. La lumière de la parole nous aide à ne pas nous relâcher dans notre croyance. Une autre clé pour demeurer fort et ne pas relâcher est de maintenir un point de mire spirituel en gardant l'espérance du retour de Christ au premier plan. Savoir que notre Seigneur et Sauveur revient pour le rassemblement. Revient pour rassembler les gens nés de nouveau. Aidera nos circonstances à se stopper en compassion et nous aider à ne pas nous relâcher. Soyons donc vrais, fidèles, croyants, servants, chaque jour. Ouvre ta bouche pour que tu annonces cette vérité aux désirés. Ouvre ton cœur pour partager l'amour avec les bienheureux. Au nom de Jésus-Christ, nous prévalons en tant qu'élus, témoignant de la vertu, prêchant à tous les salis. Dieu est bon, fidèle. Son amour est tellement vaste pour l'humanité. Les choses élevées, les choses nobles ont levé ma vision. Que vos cœurs soient bénis. Dieu est bon, fidèle. Son amour est tellement vaste. Que Dieu vous bénisse.